Bonsoir à tous. Encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Sans plus tarder, voici nos titres. La première séance de la session extraordinaire, prévue durer 12 jours, a débuté ce jour au palais de l'Assemblée nationale à Timbazaz. Lors de son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Sitén Ranjan Osunek, a révélé qu'un groupe d'individus a l'intention de semer le trouble dans le pays afin d'empêcher la réalisation de la concertation nationale. L'année scolaire est à son 4e bimestre actuellement. Après les vacances pascales, le programme scolaire est terminé à 95% selon une directrice d'établissement scolaire. Madagascar s'illustre sur la scène africaine de l'éducation. Des enseignants et formateurs malagasy ont été distingués lors de l'Africa Summit Éducation 2026 à Accra, au Ghana. En Algérie, le pape Léon XIV entame ce lundi une visite officielle de 2 jours. Et commençons tout de suite avec les actualités politiques. La première séance de la session extraordinaire prévue durer 12 jours a débuté ce jour au palais de l'Assemblée nationale à Timbazaz. Lors de son discours, le président de l'Assemblée nationale, Sitén Ranjan Osunek, a révélé qu'un groupe d'individus a l'intention de semer le trouble dans le pays afin d'empêcher la réalisation de la concertation nationale. L'existence de l'Assemblée nationale malagasy est la preuve que l'état de droit est bien une réalité à Madagascar, d'après Sitén Ranjan Osunek, président de l'Assemblée nationale. À part la présentation de la politique générale de l'État par le Premier ministre, plusieurs projets de loi vont être adoptés pendant cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Zou Rabadzon, Ismaël Angie Zafniel. L'exercice de la liberté d'expression, un droit fondamental reconnu par la Constitution, ne doit pas entraîner de troubles à l'ordre public, selon le président de l'Assemblée nationale, Sitén Ranjan Osunek. Actuellement, des individus mal intentionnés tentent de semer le trouble afin d'empêcher la tenue de la concertation nationale, dont la réalisation est très attendue par les citoyens malagasy. Le président de l'Assemblée nationale, Sitén Ranjan Osunek, a également souligné que l'existence de l'Assemblée nationale est la preuve que l'état de droit est bien ancré dans le pays. Ce jour, lors de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire, les 6 nouveaux députés ont reçu leur écharpe de parlementaire. Il s'agit des 5 députés qui ont remplacé ceux qui ont été destitués après décision de l'HCC et de celui qui a pris la place du député de Swavanangin qui a été placé sous mandat de dépôt pour trafic de tortue. Le président de l'Assemblée nationale, Sitén Ranjan Osunek, a sollicité que soit placardé dans tous les bureaux administratifs le portrait du président de la refondation de la République afin de montrer que Madagascar est dirigé par un chef d'État. À part la présentation de la politique générale de l'État par le Premier ministre, les projets de loi vont aussi être adoptés pendant les 12 jours de la session extraordinaire. Selon l'ordre du jour présenté par le gouvernement, même les députés qui s'illustrent habituellement par leur absence ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire, probablement par peur de se faire destituer. La collecte d'informations s'est avérée difficile à l'Assemblée nationale ce jour, seule la chaîne nationale ayant été autorisée à retransmettre les images de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire. Et je vous disais en titre que l'année scolaire est en son 4e bimestre actuellement. Après les vacances pascales, le programme scolaire est terminé à 95% selon une directrice d'établissement scolaire. Les enseignants et les élèves entament directement les séances de révision dès l'achèvement du programme scolaire. Et le premier examen blanc pour les classes d'examen aura lieu ce 28 avril pour les AP de la capitale et au mois de mai pour le Cisco d'Antananarivo, selon les explications reçues sur place au micro de Anne Charlasso et Domika Khanevson. Après les vacances de Pâques, bon nombre d'établissements scolaires ont repris les activités pédagogiques depuis ce jour
tandis que cela a commencé en milieu de semaine dernière pour d'autres. Le quatrième bimestre étant sur le point de s'achever, les écoles se préparent à entamer le cinquième de l'année scolaire. Il s'agit d'une période charnière de l'année scolaire. Le programme scolaire devront être bouclés avant le commencement du cinquième bimestre. Actuellement, le programme scolaire est achevé à environ 95%. Les professeurs devraient avoir abordé toutes les leçons d'ici la fin de ce mois d'avril, aussi bien pour les classes d'examen que pour les classes intermédiaires. Un objectif qui doit être atteint pour que les élèves qui vont passer les examens officiels puissent réviser à temps et se préparer, et pour que ceux des classes intermédiaires puissent renforcer leurs connaissances. Dès maintenant, les enseignants et les responsables pédagogiques se préparent en vue de cette période de révision que vont traverser les candidats au CEPE, au BEPC et au baccalauréat. En effet, les élèves verront leurs heures de travail augmenter dès le début des révisions. Les enseignants devront également adapter leur méthode d'enseignement au niveau de leurs élèves. Le premier examen blanc organisé par l'ISAP, ou zone administrative pédagogique, pour les candidats aux examens officiels du CEPE et du BEPC aura lieu ce 28 avril, tandis que celui organisé par la Cisco d'Antananarivoville aura lieu au mois de mai. Et Madagascar s'illustre sur la scène africaine de l'éducation. Des enseignants et formateurs malgaches ont été distingués lors de l'Africa Summit Éducation 2026 à Accra, au Ghana, reçu officiellement ce 13 avril. La FIADAN, ces lauréats figurent parmi les 100 meilleurs éducateurs du continent. Une reconnaissance qui annonce déjà un nouveau rendez-vous majeur. Madagascar accueillera la prochaine édition en 2027. Abraham Brassafi. C'est une fierté nationale pour le secteur éducatif malagasy lors de la 4e édition de l'Africa Summit Education, organisée du 19 au 21 mars à Accra, au Ghana. Les représentants de Madagascar ont marqué les esprits. Parmi plus de 1000 participants issus de 53 pays africains, plusieurs éducateurs malagasy ont su se démarquer par leur engagement et leur innovation. 3 figures ont particulièrement retenu l'attention: le professeur Jade Fienen Félicité, Madame Rassoanatinena Mamsou et le professeur Rakuten Raini Hassan. Ils font désormais partie des 100 personnalités les plus influentes dans le domaine de l'éducation en Afrique. Une distinction obtenue autour d'un thème central, le développement et l'intégration des technologies éducatives ou EdTech dans les systèmes d'éducation africains. L'objectif est clair: transformer durablement l'éducation grâce au numérique et réduire les inégalités d'accès entre zones urbaines et rurales. De retour au pays, ces lauréats ont été accueillis ce 13 avril à Fiadanan par les 3 ministres en charge de l'éducation, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Avunmanatsu Ndaoyali Mandavi, celui de l'éducation nationale ainsi que celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les autorités ont salué leur engagement et leur contribution au rayonnement de Madagascar sur le continent. Une dynamique positive qui se poursuivra en 2027 puisque Madagascar aura l'honneur d'accueillir la 5e édition de l'Africa Summit Education. Dans le reste des actualités, les pluies devraient reprendre progressivement à partir de demain, mardi, sur les parties ouest et sud des Hautes-Terres, ainsi que dans le sud-est de Madagascar. Cette évolution correspond aux dynamiques saisonnières habituelles et par ailleurs, durant cette période, le risque de chute de grêle n'est pas à écarter, en particulier sur les Hautes-Terres et dans les zones d'altitude, précise le service de prévision météorologique. Elisa Herman. Face au retour des pluies dans plusieurs régions de Madagascar à partir de demain mardi, les personnes vulnérables sur le plan sanitaire sont appelées à la vigilance, indique le service de prévision météorologique. En effet, cette situation pourrait favoriser la recrudescence des maladies respiratoires, selon les explications. Les zones concernées par cette reprise progressive des précipitations à compter de demain mardi sont les parties ouest et sud des Hautes-Terres, ainsi que la région sud-est de la Grande Île. Ces pluies pourraient être accompagnées d'orages d'après les prévisions.
météorologique officiel, le risque de grêle demeure également présent en cette période, notamment sur les hautes terres, dans les zones d'altitude et aux abords des massifs montagneux. Ailleurs, le temps restera globalement sec. La formation de brouillard sera toutefois fréquente le matin dans la capitale. Enfin, le service de prévision météorologique précise qu'aucun phénomène météorologique extrême susceptible d'affecter directement en Madagascar n'est attendu au cours de la semaine à venir. Maintenant, place aux actualités internationales. En Algérie, le pape Léon XIV entame ce lundi une visite officielle de 2 jours et c'est la première fois de l'histoire qu'un pape se rend dans le pays. France 24. Devient ce lundi le premier pape à visiter l'Algérie. Une fois arrivé dans le pays, il va se rendre au mémorial du martyr, puis il va s'entretenir avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Les deux se sont déjà rencontrés l'année dernière au Vatican. Cette visite historique pour le Vatican est l'occasion de promouvoir le dialogue interreligieux. L'Algérie, un pays musulman, a une toute petite communauté catholique, moins de 10 000 personnes. Le pape va non seulement célébrer la messe à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, mais il va aussi visiter la grande mosquée d'Alger. Il va aussi rendre visite aux sœurs Augustine à Bab el-Oued à Alger. 2 d'entre elles ont été assassinées pendant la décennie noire et elles font partie de ce qu'on appelle les 19 martyrs chrétiens de cette époque. La visite est aussi symbolique pour le pape d'un point de vue personnel. Il fait partie de l'ordre de Saint-Augustin, un grand penseur chrétien qui a vécu à Lippen, aujourd'hui Annaba, dans le nord-est du pays. Mardi, le pape visitera Annaba, où il va célébrer une messe dans la basilique. Cette visite arrive aussi dans un contexte où le pape parle de plus en plus de la guerre au Moyen-Orient. Il a évoqué dimanche l'obligation morale de protéger la population civile et il s'est dit plus proche que jamais du peuple libanais. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.